Donc l'établissement de Saint-Thomas-du-Cormier est un établissement, un EPL, un établissement public local d'enseignement agricole qui comporte 3 centres, un lycée, un CFA et une exploitation agricole. Le lycée est depuis quelques années engagé dans une démarche, je dirais, vers l'international. Et cette année, on a eu la possibilité d'avoir un tiers-temps. Un tiers-temps, donc une personne, Madame Canton, qui a pour objectif développer la mobilité internationale comme vecteur de la citoyenneté et de l'amélioration du climat scolaire. Je suis à Montguel et j'ai 18 ans. Je m'appelle Ewan Lemaire et j'ai 17 ans. Moi c'est Malo et j'ai 18 ans. Théo Béliard, j'ai 17 ans. Moi c'est Jonas, j'ai 18 ans. Donc on fait partie de la classe terminale AP, aménagement paysager, et on est parti en Grèce à Gastonie. Donc moi c'est Clément Pomerel, j'ai 17 ans. Théo Lamy, 17 ans. Guillaume Tipping, 17 ans. On est allé en Grèce à Gastonie. On est à la classe de terminale GMF. Donc Victor Minuet, 19 ans. Buret Outsiam, 18 ans. On est parti en Croatie à la réserve naturelle de Rezniak et on est en terme GMF. Donc moi c'est Dorian Héon, 17 ans. Moi je m'appelle Pierre Veillon, j'ai 17 ans. Donc on est parti en Irlande, du côté de Newport. On est en terminale gestion des milieux naturels et de la faune. Ça nous a permis de voir différentes techniques et cultures dans d'autres pays. Et le fait qu'on soit en aménagement paysager, c'est pas les mêmes sols, les mêmes climats. Donc on a pu bénéficier d'une bourse qui nous a permis de payer une partie des transports en commun et du voyage, du coup. Ça nous a vraiment bien aidé pour partir en voyage et ça nous a vraiment plu. Après ça nous permet aussi d'avoir une option pour le bac, donc d'avoir des points supplémentaires lors de la présentation diaporama qu'on fera. De perfectionner l'anglais. Pour le voyage en soi déjà, parce que c'est intéressant, j'ai envie de découvrir de nouveaux paysages, c'est ça qui me motive en soi dans la filière, parce que j'ai envie de découvrir plein de nouveaux milieux. Compter d'autres pays quoi, aller voir dans d'autres pays. D'autres cultures. On est parti avec Erasmus+, parce que ça permettait d'avoir des fonds financiers, nous aider justement à partir dans d'autres pays. Du coup nous on a choisi l'Irlande et c'était une grande aide quand même pour s'améliorer, tout ça, découvrir. Nous on était dans la mairie de Staphylocampos, c'était une petite mairie, donc on a fait beaucoup d'entretiens, notamment la taille de tuyas, taille de palmier aussi, et sinon on a fait l'entretien du cimetière. Avec Gaël on a fait de la pépinière pendant 3 jours. Donc on a fait en pépinière on a fait apport d'engrais dans les plantes, on a fait du tutorage, on a fait un petit peu de taille. Alors on était dans un parc naturel, donc on a pu faire pas mal de suivi ornithologique. On était dans le parc naturel de Cotilly-Strophilia qui se trouvait à Lapa. Donc on a posé également des sondes pour surveiller la qualité de l'eau et le niveau de l'eau. Nettoyage de plage à côté pour les tortues pour qu'elles viennent pondre. On a ramassé tous les déchets qui étaient sur la plage. On faisait des tours en voiture, on vérifiait que les routes étaient stables. On rendait visite à certaines personnes pour les approvisionner en nourriture. On posait une caméra pour les loups, je crois que c'était l'animal visé. Loup et renard. Et on a fait une randonnée de 3 ou 4 km accompagnée avec quelqu'un qui parlait français, qui nous a expliqué un peu comment marchait toute la réserve. En stage, on était dans un bureau d'études sur le saumon atlantique. Du coup, on a réalisé le vaccinage des saumons, parce qu'ils ont des piscicultures pour étudier le saumon, tout ça. Et elles ne relâchent pas dans la nature, juste dans une zone d'étude pour eux. Et du coup on les a vaccinés, tagués, on a nettoyé leur bassin. On a disséqué aussi, pour les étudier, pour les envoyer dans une université pour qu'ils étudient. Du coup on a préparé plusieurs échantillons justement pour aider les scientifiques à établir leur recherche. La pauvreté du pays, ça nous a marqué beaucoup d'ailleurs. Surtout la crise économique quoi. On nous a raconté que les jeunes juste après le bac se retrouvent au chômage, du coup se retrouvent sans emploi, du coup, voilà quoi.
Ils sont obligés de quitter leur pays pour trouver du travail. D'aller ailleurs, quoi. Il y a 60% de chômage dans le pays. Le relationnel, en fait, avec notre patron, notre maître de stage, même avec les gens qui étaient en Grèce, ils sont super gentils avec nous. Enfin, on a créé des liens, quoi. C'était sympa. C'est la pollution. C'est vraiment pollué partout sur tout type de milieu. Oh, c'est la pauvreté. Le parc avait fait des maisons pour les scientifiques pour qu'ils viennent. Puis ça a été détruit. Les gens là-bas sont très accueillants. On était dans une belle auberge de jeunesse, on avait tout ce qu'il fallait à disposition. On avait les taxis si on voulait bouger le soir, enfin on avait plein de choses à disposition, c'était vraiment génial. Ce qui m'a le plus choqué, c'était les tonnes de neige en fait. Genre, j'ai jamais vu autant de neige, ça me dépassait. Là-bas, les gens, ils sont beaucoup plus religieux, on va dire, que de ce que j'ai l'habitude d'en voir personnellement. Ça fait bizarre au début, je trouvais. Puis, ouais, en fait, c'est une religion plus culturelle, en fait. Les Irlandais, ils sont super accueillants. Puis ils rigolent beaucoup, c'est cool. Ouais, c'est facile à s'intégrer avec eux. Ils viennent directement vers nous et ça se fait comme ça. C'est vraiment cool. Ils nous ont super aidés aussi pour la langue. Ils prenaient leur temps avec nous, franchement. C'était vraiment cool. C'était cool. Ça m'a permis de parler en anglais. D'apprendre le grec. Et de voir qu'on était capable à communiquer une autre langue, le français. Personnellement, moi, ça m'a apporté un petit plus en anglais. J'ai progressé un petit peu plus en anglais. Après, professionnellement, j'ai acquis pas mal de techniques sur la gestion du milieu naturel qui étaient différents d'ici. On a également pu apprendre un petit peu la langue de grec. On a fait ça à l'auberge de jeunesse. Donc Leïla, celle qui s'occupait de nous le soir, on faisait 1h30 de grec tous les soirs. Donc c'était vraiment sympa, on a progressé un peu en grec aussi. Moi c'était surtout les suiveurs Nito, parce que j'avais pratiquement jamais fait. Le voyage en soi, voir la culture des gens, essayer de communiquer, voir un autre pays, voir d'autres cultures. Donc ce stage m'a apporté déjà beaucoup pour l'anglais, donc on a pas mal appris l'anglais avec les Irlandais. Donc voilà, après c'est pas mal, on a pu voir la culture irlandaise qui est bien différente de la nôtre. Puis on a pu voir beaucoup d'autres paysages qui est bien différent de la France. Moi je suis d'accord avec Pierrot. Moi le stage ça m'a quand même amélioré en anglais, sauf que après 2 semaines c'est assez court. Ephalistos, c'est merci. Sinomi, excusez-moi. Ime Polikala, c'est je vais très bien. Kalimera, bonjour. Yassas, au revoir et salut. Kalispera, ça veut dire bonsoir en grec. Moi, Yassas, salut. Niapita, un kebab. Vok, c'était plus un salut, au revoir. Et il y a aussi Roila, c'est-à-dire merci. Kava, c'est café. Et pivot, c'est bière. Le proverbe qui nous a marqué en Irlande, c'est See you later, alligator, and wild crocodile. C'est leur proverbe à eux en Irlande pour dire au revoir. Au revoir, plus tard, tout ça. Ce séjour Erasmus+ nous a permis de prendre beaucoup de photos et en garder du coup pour des souvenirs. J'ai pris des photos d'une tortue qu'on a trouvée dans le parc de Cotilly Strophilia. On a pris pas mal de photos d'espèces, par exemple de reptiles comme des lézards qu'on connaissait pas. Pas mal de photos de paysages sur le lagon. Il y avait le lagon de Procopos où on a beaucoup travaillé en suiveur ornithologique, on a pris pas mal de photos. Et la plage de Calogria. Donc ici on est rentré dans la caserne Alibaba un peu du mec qui nous a vendu des souvenirs. Et il y en avait mais partout sur les murs. Ouais, il y en avait partout, il y avait des sculptures, il y avait des morceaux de bois, il y avait son petit graveur, il nous a fait la petite gravure de nos noms sur nos sculptures. Voilà. On a pris plusieurs photos, vidéos. Nous, les souvenirs qu'on a ramenés d'Irlande, c'est surtout des photos. Notamment, on a été voir la chaussée des géants dans l'Irlande du Nord. Ça c'est un site remarquable là-bas. Ouais. C'est génial, c'est ouf.